Alors on a tous une idée bien précise de ce à quoi ressemble notre personnage tant adoré. Que cela soit grâce à notre imagination foisonnante ou bien parce que l'on a réussi à dénicher l'image parfaite sur le net qui fait vibrer notre petit cœur de rôliste. Mais qu'en est-il si l'on souhaite illustrer de manière plus visuelle le portrait de ce même personnage, ou du moins plus correspondant à nos attentes? Certains peuvent se saisir d'un crayon et d'une feuille de papier et, forts de leurs talents divers et variés, illustrent leur personnage comme si c'était une simple promenade de santé. Ou bien vous êtes comme moi et... voilà. Bon, en fait, vous êtes nul en dessin, voilà, ne passons pas par quatre chemins. Mais pas de panique, non, 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 n'allez pas noyer votre chagrin dans la première bière venue, rien n'est perdu pour autant. Puisque figurez-vous que l'internet regorge de ressources en tout genre pour vous permettre de créer le personnage de vos rêves sans pour autant avoir besoin d'être un artiste en herbe. Sans plus attendre donc, c'est parti pour lister ces fameux outils qui pourront nous aider à faire autre chose que des bonhommes de panneaux indicateurs en guise d'illustration pour notre personnage adoré. On commence en douceur avec un site internet qui est de base destiné aux maîtres du jeu qui souhaitent créer des PNJ à la volée, mais dont l'usage peut très bien être détourné pour personnaliser son propre portrait. J'ai nommé DM Heroes. DM Heroes est, comme je l'ai dit plus tôt, un site qui permet de générer aléatoirement des PNJ pour un univers médiéval fantasy style D&D5. On peut effectivement choisir la race ainsi que le sexe de l'individu dans les onglets du haut, puis après, le site va générer une sorte de mini-fiche de personnages avec quelques éléments clés propres à l'individu ainsi que son portrait. Mais vous pouvez aller plus loin et cliquer par la suite sur le bouton Edit qui va vous permettre alors de changer l'intégralité des éléments du portrait réalisé aléatoirement. Et inutile de dire qu'il y a quand même un sacré panel de choix pour une solution entièrement gratuite. Et ce pour chaque race et chaque sexe présélectionné. Cela allant de la gestion du faciès ou de la couleur des cheveux jusqu'à l'habillement et les accessoires en passant par le choix de la toile de fond ou encore la position de la tête dans le cadre. Bref, il y a de quoi faire, vous l'aurez compris. Une fois que votre portrait vous convient, vous pouvez cliquer sur le bouton Download pour télécharger votre image ou encore l'enregistrer pour plus tard sur le site. En gros, on a là un outil très pratique et facile d'accès, force est de constater, et surtout, encore une fois, gratuit. C'est ça qui est pas mal quand même. Et qui plus est de surcroît qui offre le luxe aux maîtres du jeu de pouvoir créer des PNJ à la volée pour peupler leur univers. Bref, que demander de plus? Un peu dans la même veine que celui que l'on a cité précédemment, l'on a Spire of Sorcery, et plus précisément son générateur de personnages disponible gratuitement sur Steam. Spire of Sorcery, à la base, c'est un jeu vidéo de type roguelite, au tour par tour édité par le studio indépendant Charlie Oscar Lima Tango Interactive Entertainment. Ça c'est du nom de boîte. Bon, je ne vais pas vous parler plus avant du jeu en question, grosso modo cela fait un peu penser à un Darkest Dungeon mixé à un For the King pour les connaisseurs. Et du coup, ils ont sorti un standalone à côté de leur jeu de base, qui s'avère être un générateur de personnages avec leurs propres assets pour laisser les joueurs s'amuser à créer des avatars divers et variés. Alors il faut avouer que le créateur de personnages est somme toute assez similaire, du moins dans l'idée, que DM Heroes. En effet, on a différents traits et effets notables prétirés pour chaque itération, et on peut assez bien modeler son aspect visuel à sa guise. A noter cependant qu'on ne peut faire que des humains en termes de race, et que la patte graphique est un peu plus léchée que DM Heroes. Vous pouvez également exporter le portrait ainsi créé au format PNG, et de ce fait le réutiliser comme bon vous semble pour vos parties de jeux de rôle. En bref, c'est gratuit et cela peut toujours dépanner si vous ne trouvez pas votre bonheur dans celui précédemment cité, ou bien si vous cherchez à avoir une direction artistique un peu plus professionnelle pour votre avatar. Et justement, puisque l'on parle de professionnalisme, montons petit à petit dans l'excellence du rendu pour arriver sur un site développé expressément pour la sortie de la série Arcane sur Netflix. Et il s'agit bien sûr du fameux League Avatar Creator. Alors on s'éloigne de l'application purement jeu de rôlistique si l'on pourrait dire, que l'on pourrait deviner pour les précédents de la liste. Non, 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 ici on est purement dans de la création d'avatars à but récréatif qui a été édité dans une optique de promotion marketing en premier lieu. Malgré tout, le rendu reste très propre et l'aspect artistique est clairement au-dessus en termes de rendu pur du portrait in fine. Même si cela reste dans une ambiance légèrement steampunk et que vous ne pouvez faire que des personnages humanoïdes adaptés à l'univers d'Arcane, vous pourrez aisément trouver votre bonheur dans ce créateur en jouant sur la multitude de variations proposées. A noter aussi qu'il y a pas mal de petits accessoires qui font référence à des champions du jeu League of Legends
qui seront en mesure de faire plaisir aux puristes à coup sûr. Bref, un site qui a déjà un peu plus de budget et de gueule que les deux précédents, force est de constater. Et maintenant que l'on a ces trois sites, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on pourrait bien pouvoir espérer de mieux. Eh bien figurez-vous qu'il y a mieux, car voici qu'arrive le boss de fin de cette vidéo. Et oui, car figurez-vous qu'au milieu de tous ces générateurs et créateurs de personnages en tout genre, il y en a un qui sort carrément du lot, tant dans son style que dans sa finalité. J'ai nommé HeroForge. Alors HeroForge, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un site internet où vous pouvez créer le modèle 3D de votre personnage sous forme de figurine en associant pléthore d'éléments prédéfinis pour chaque partie de son corps, de ses accessoires, de son accoutrement et j'en passe. Étant donné que le design de votre personnage n'est plus au format portrait mais de plein pied comme l'on dit dans le jargon, eh bien, je vous laisse imaginer la portée de la personnalisation qui se trouve encore plus détaillée et fournie. Et franchement, je dois avouer que c'est extrêmement complet, ça en est même hallucinant à quel point la bibliothèque des assets est aussi fournie et diversifiée. Qui plus est, elle n'a de cesse d'être mise à jour par les développeurs, ce qui fait que si vous n'y trouvez pas votre bonheur maintenant, vous le trouverez peut-être dans une prochaine mise à jour à venir. Vous pouvez ensuite naviguer dans les divers onglets, où vous pouvez même choisir la pose de votre personnage, l'apparence de son socle, l'orientation de ses mains, et même choisir les couleurs de chaque élément en faisant des aplats de couleurs sur les différentes zones. Alors peut-être que vous voyez venir le site avec tout ce côté très orienté autour d'une figurine et non plus d'un simple portrait. Eh bien oui, vous aurez raison, parce que figurez-vous qu'après toute cette personnalisation, vous pouvez commander votre propre figurine. Alors rassurez-vous quand même, pour les aficionados de la gratuité, vous pourrez tout aussi bien en tirer un portrait ou une image gratuitement, il n'y a pas de souci. Mais le site vous propose à la fin plusieurs finitions pour la figurine représentant votre personnage. Cela va du simple modèle plastique de couleur gris uni pour l'entrée de gamme, en passant par celui avec les aplats de couleurs renseignés précédemment, jusqu'au modèle carrément en bronze pour les plus fortunés. A noter aussi qu'il est possible de payer pour obtenir le fichier .stl de votre figurine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fichier qui est destiné aux imprimantes 3D pour l'impression d'un modèle. Du coup, si vous en avez une chez vous ou bien un ami en dispose d'une, il est possible d'imprimer soi-même sa propre figurine. Ce qui, je trouve, est quand même très cool, en plus d'être vachement moins onéreux en fin de compte. Et encore pour pousser le bouchon encore plus loin, vous avez même la possibilité d'obtenir la version 3D digitale de votre figurine si jamais vous souhaitez l'intégrer à des outils 3D de masterisation de parties. Alors peut-être que cela marche avec une solution comme Tilespire, mais cela reste à vérifier, je n'ai pas poussé mon investigation jusque-là. Quoi qu'il en soit, il faut avouer qu'on a affaire à une solution extrêmement complète, du moins de mon point de vue. Même si cela peut se révéler onéreux pour une seule figurine, à peu près compter 25 € avec les frais de port, mine de rien, je trouve que ça reste quand même un investissement assez sympa si vous avez envie de vous la péter gentiment un tout petit peu auprès de vos potes autour de la table, ou même, pourquoi pas, de faire un cadeau original à un ami rôliste. Car il y a même la possibilité de faire des cartes cadeaux. Les mecs ont littéralement tout compris en matière de marketing dans le secteur. Et en plus, si vous avez du matériel de peinture de Wargame à la maison, c'est encore mieux, car vous pourrez vraiment la peindre comme bon vous semble, et là, le côté immersif et un peu expression artistique est à son paroxysme. Bref, à vous de voir dans quelle mesure vous souhaitez utiliser HeroForge, que cela soit gratuitement ou bien en commandant votre propre figurine, le choix est vôtre. Je trouve encore une fois que c'est un des créateurs d'avatars les plus dingues du marché. Honnêtement, quand je suis tombé dessus, je me suis dit mais d'où ça sort et c'est absolument incroyable. Et en plus de ça, la vidéo est pas sponsorisée, donc c'est dire à quel point je suis sincère sur ce sujet. Mais l'on parle, mais voici le temps de conclure, pardi. Eh oui, eh oui. Alors je sais que j'ai oublié certains créateurs d'avatars sur le net. J'en ai pas cité certains à cause du fait que je ne les trouvais pas vraiment très soignés, ou bien j'en ai oublié tout simplement dans le décompte, donc à vous de réparer ces oublis en commentaire de cette vidéo, vous connaissez la routine. Au passage, n'hésitez pas à venir passer sur le Discord communautaire pour venir poster le portrait de votre personnage pour le plaisir de tous. On a très hâte de voir leur bobine, je vous avoue. Quoi qu'il en soit, je dois avouer que je reste toujours autant impressionné des innovations technologiques qui permettent, gratuitement ou du moins à moindre coût, d'obtenir des rendus très soignés, voire quasi professionnels en termes d'illustration. Cela participe d'une certaine manière à rendre ce loisir, qui est le nôtre, beaucoup plus accessible et aussi beaucoup plus immersif. Toutefois, si malgré tout vous ne parvenez toujours pas à trouver votre bonheur dans ces outils précédemment cités, vous pouvez toujours commissionner un illustrateur pour qu'il vous dessine votre propre personnage selon vos plus intimes envies. A noter que cela sera forcément plus cher et que c'est normal en fait, ça il faut le noter, car je vois pas mal de gens qui s'insurgent sur les tarifs des illustrateurs en règle générale. Alors sachez qu'un dessin ça prend du temps et que même à ces tarifs là ils sont très souvent très en dessous,
du salaire horaire que vous gagnez avec votre propre job. Donc en gros, soyez sympa avec les illustrateurs s'il vous plaît, ils méritent très honnêtement tout notre respect pour arriver ainsi à coucher sur papier un imaginaire parfois très désorganisé, à transformer l'intangible en créativité, bref, à faire de nos rêves de petites réalités. Et ça, c'est très beau, il faut l'admettre. Et après tout, ce n'est pas pour rien que l'on appelle ça un art.